Celebrate Jesus. Now, we are supposed to eat the bread, but they're going to eat special bread before they eat this. If Jesus can turn water into wine, fish into his body, loaves from the boy into what? Into what? Into his body. People can eat. So I'm going to give them food from above. And they're going to eat for this year, 2014. People are fasting, but they're going to eat the fulfillment from above. Wake up! Stand up! Stand up! Upright! Attention! Close your mouth. Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. Eat quickly. Eat quickly. Today, no time. No time. You eat quickly. Limited time today. Eat quickly. I'm finishing now. Now I'll be calling you. Eat quickly. Will they die after this? Will we see death? Life. What do we call it? Life. This one eats a lot, eh? Yeah. If your husband is there, your wife is there, they're eating life, there will be resurrection. Look at the small one. Hey, this man. Sunday school.
Look at the mama. Come back. Come back. Quickly, run. Run. Come back quickly. Pastor, one more, please. Right in the whole of change. I'm right in the whole of change. All things are possible. I'm saying all things are possible. All things are possible. All things are possible. Tell your neighbor. Christ is here. Hey, wake up. Do you see the face? What was happening? You don't know. What was happening? You don't know. There was nothing at the place. What was that amazing the place? You're going to fly. You're going to fly. People are going to support you. A bizarre snake feeding ritual. Members of the End Time Disciples Church in Soshanguve, Pretoria, feeding on snakes. A church and a pastor leaving a nation shocked with these unconventional methods yet again. A congregation member telling ANN7 that the live snake that he ate this past Sunday tasted like delicious fish to him. Okay, I ate the snake the past Sunday. I ate the snake. Yeah, it was not the first time. I remember I was with my brothers there where I live in Next Station 10. Yeah, we ate the snake. So it was nice, yeah, great, yeah, powerful. As it is like that, it is written in the book of life. If you have faith, it is possible for you to eat anything. Romans chapter 14. Romans chapter 14, it says, everyone who has faith will eat anything. So if you have faith, it's possible for you to eat anything. The church run by Prophet Penuel has even made its disciples eat rocks and hair in the past, even making members trip during services and trampling on them. In fact, this is not the first time that the pastor has invoked snakes. I am the one to pick up the snake out of the bucket. It was possible because I have the faith.
to handle the snake. I have faith to do everything according to the faith. Because as it is written in the book of life, everyone who has faith will do according to the faith, which means where God is, everything is possible for you to do everything at any time. The 27-year-old pastor has been widely criticized for controversial healing methods, not only on social media, but also by people living around the church, even demanding that the unusual church be shut down. To me, it's really painful because as a human being, I think you cannot eat a snake. Can you? No. I think no one can eat a snake. But this is really, I can say it's a magician. So they should be banned. The relevant authorities, they should come here and take measures, ban those churches. They must have the license to practice. They must have the license for everything. And it must be done in a proper environment. This is not the environment to make a church like this. So I'm very, very angry as a member of the community. Despite heavy criticism on social media, Prophet Penuel has told ANN7 to expect even bigger miracles this coming Sunday. The Prophet said he will be using an even bigger snake to feed to his congregants. Simpiwe Mgomezulu, ANN7, Soshanguve. Pastor Jamie Coots was always ready to meet Jesus, and the bite that killed him happened at church with his son and family watching. The snake that bit him, we've been carrying it to church now for about 4 months. He always told me, you get bit, you either die at home or God brings you through. The preacher himself walked us through his world last year, where believers speak in tongues. To many outsiders, it doesn't make sense, using poisonous snakes to worship God. That's the singing of a rattlesnake. These Pentecostal families and their hit reality series, Snake Salvation, from National Geographic. There are more than 100 of these small churches across Appalachia, all fighting with state and local authorities. Their pastors arrested for breaking the law, using deadly snakes in worship. The snake is nothing more than that to me. It's just a tool that, is used in the Bible. A verse from the book of Mark defines their faith. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them, and they shall lay hands on the sick, and they shall recover. True believers like Coots refuse treatment when the snakes bite. For the pastor, that was at least 8 times. We got the call to come back that he had passed away. Doctors say bite victims must always survive when they get medical help immediately. Steve Osensami, ABC News, Atlanta. And Coots' son will take over the church and will still use snakes. This is a congregation that often worships the same way God brought them into the world, unadorned and unashamedly naked. This, however, is February, so on this particular Sunday morning, parishioners are in various states of undress. Some nude, some fully clothed, others topless. He chose to have faith in God. But it's not about the clothes or lack thereof. Stand up on your feet. Pastor Alan Parker is here to bear his soul to Christ and lead his flock down the path of righteousness, no matter what they have on. He told them all he could tell them. He showed them what they could be shown. Every Sunday in the front few rows of Whitetail Chapel, you'll find Katie and Robert Church. Katie wasn't a nudist when they first met, but quickly fell in love with both Robert and this resort. They married here and now have their own weekend getaway on premises. This church has given them a sense of Christian community, and they say with none of the pretense of a traditional church. Once we were married and we were here, this whole place became our family. I mean, I feel like I can turn to anyone in this church or even in this park, and they would be there to help me. People are more open as far as hearing the Word of God and
listen to the preacher speaking the word of God. I have a dream too. If you think anyone here finds church attendance titillating, you'd be wrong. They're here to find inner peace, and Pastor Parker believes that starts with accepting themselves. There's not a feeling that you have to be better than one another physically. We're humans. We have scars. We have what we have. And it's learning to love and accept that. There are people that have great means, great wealth, and there's people that don't, but you wouldn't know. And everybody treats everybody equally. I see boy shorts. I shouldn't be thinking about this right now. I should be able to interpret the word and the message, not be thinking about, you got boy shorts on. Mother's board. What are y'all doing? Y'all are talking, y'all are whispering, but y'all ain't drop kicking nobody. Why isn't somebody getting drop kicked? Oh God. Okay, no bras back on. Oh man, I feel weird. Somebody should... Where are the ushers with the blankets? There ain't no usher to blanket this. Oh God. See, there's her booty again. Had to be a brother recording this. Had to be a brother. Like, I'm about to get this up. Yes, sir. Wow. She almost broke her neck. All up in her drawers. All up in her drawers. Look at this. Standing. Oh, the mother's board with the white hat. Standing ovation. Where's the covering? Where is the cover? C'est le Seigneur qui a institué la polygamie comme forme de mariage pour permettre à l'homme de ne plus vivre comme Adam, c'est-à-dire de ne jamais commettre adultère en prenant la femme d'autrui. L'homme étant de la création originale, et par ce fait, le chef de la femme, il a le droit d'avoir même 1000 femmes, comme l'homme le plus sage du monde, le serviteur du Seigneur, le roi Shlomo, qui était le pasteur, qui construisit même le premier temple en Israël, où Elohim, le béni Israël, habita littéralement. Donc c'est la parole du Seigneur qui nous a... Est-ce que pendant quelques minutes, vous pouvez enseigner et démontrer bibliquement qu'aujourd'hui, la polygamie n'est pas un péché? La polygamie n'est pas un péché parce que le péché, selon la définition des Saintes Écritures, c'est la transgression à la loi de Dieu. Mais c'est la loi de Dieu qui consacre la polygamie. Si vous lisez dans Exode 21, versets 10 et 11, Dieu dit là-bas que l'homme avait la liberté, le droit donc d'épouser une autre femme. Dans Exode 22, verset 16, là il est dit que l'homme qui a connu une vierge non fiancée, il devra verser la dot chez le père de la fille et la prendre comme épouse. Dans Deutéronome 21, verset 15, là le Seigneur parle ouvertement d'un homme qui aurait 2 femmes, et si toutes les 2 lui ont donné des fils, comme premier-né, il doit être juste pour considérer le fils qui est premier-né en lui accordant une double portion de son héritage. Deutéronome 27, verset 20, là le Seigneur maudit quiconque prendrait l'une des épouses de son père parce qu'il porte atteinte au droit de son père. Dans 2 Samuel au chapitre 12, depuis le verset 8, là c'est Dieu qui parle à David, je t'ai donné beaucoup de femmes. Ça peut mettre fin à toutes les discussions sur la polygamie. Dieu dit à David depuis le verset 8, je t'ai donné beaucoup de femmes. Si c'était peu, j'allais encore ajouter. Tu ne devais pas prendre l'unique femme de ton soldat. Donc voilà, la parole de Dieu dans le Lévitique chapitre 18, c'est toujours la loi. Presque tout le chapitre parle de la polygamie. Il est même dit à l'homme, pour ton harem,
verset 18, tu n'auras pas deux sœurs en même temps pour ton harem. Donc, la parole de Dieu, c'est elle qui a consacré la polygamie. Et Dieu lui-même est polygame, selon Ézéchiel 23, selon Matthieu 25 et selon Ésaïe 54. Ton créateur est ton époux, donc tout celui qui a été créé par le Seigneur doit se considérer comme son épouse. Et même l'Église. L'Église est constituée de milliers de membres. Et ce sont les fiancés à Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens 11, premier et deuxième verset. Jésus-Christ lui-même est le grand polygame parce qu'il est l'accomplissement du roi Salomon. C'est lui qui a bâti le temple, qui continue à le faire, le temple dans le Nouveau Testament, comme le roi Salomon l'a fait dans l'Ancien Testament. Donc, il n'y a aucun verset de la Bible qui condamne la polygamie, parce que Dieu ne se contredit pas. Mais ce sont les hommes du monde, les prêtres catholiques, qui ont inséré ça parce qu'on leur avait demandé par le Parlement belge de le faire en 1948. Mais ils avaient même promis d'engager des faux chrétiens en la matière pour qu'ils puissent faire cette campagne. La parole de Dieu que nous avons, elle a même été écrite par les polygames. Vous voyez? Donc Abraham, notre père, selon Genèse 12, jusqu'à la fin de la Bible, il était polygame. Jésus-Christ est né de la famille de polygames, fils de David. David avait 500 femmes. Fils d'Abraham, fils de Salomon, fils de Roboam, 78 femmes, fils d'Abia, 18 femmes. Donc la Bible, c'est le livre écrit par les polygames, et la Bible parle de la polygamie. Vous voulez dire que ceux qui ne sont pas polygames aujourd'hui ne font pas la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut apporter une telle affirmation? Il faut dire ouvertement que ceux qui disent le contraire, qui enseignent le contraire, ils sont perdus, comme Dieu l'a dit par le prophète qui a apporté la lumière au temps du soir. C'est la perdition parce qu'ils contredisent les Saintes Écritures. Et ils présentent au monde un Dieu menteur. Dieu est celui qui a instauré la polygamie à cause du péché d'Ève, qui était le péché d'adultère. Adam ne devait pas retourner auprès d'Ève parce qu'Ève avait commis l'adultère. Ève avait commis l'adultère avec le serpent ancien. Dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Alors le fruit dont on parle dans le jardin d'Éden, ce n'est pas un fruit, c'est plutôt Ce n'était pas un fruit naturel. C'était quoi? L'acte sexuel. C'est ça qu'Ève avait goûté. Et elle a fait goûter aussi à son mari. C'est pour ça qu'ils avaient découvert qu'ils étaient nus. Si c'était un fruit naturel, on parlerait de la bouche, de la langue, des dents. Donc maintenant, vous affirmez que Ève a eu des relations sexuelles avec le serpent. Mais c'est ça le péché appelé originel. C'était l'adultère. Mais comment? Relations sexuelles, parce que le serpent, ce temps-là, le serpent ancien, il se tenait debout comme l'homme. Caïn est son premier fils. Il était debout, il parlait. C'est pour ça que le verset 14 de Genèse 3 dit « Désormais, comme c'est la malédiction, tu marcheras sur ton ventre. » Ça veut dire qu'avant le péché, le serpent se tenait debout comme l'homme. Alors, vous dites que c'est comme ça qu'Adam et Ève ont découvert leur nudité, qu'ils étaient nus. Comment allaient-ils remplir la terre? Parce que Dieu leur fait une recommandation, ça c'est bien avant... De ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. C'est-à-dire de ne pas écouter les enseignements de Satan. Ça devait venir par Dieu, ça ne devait pas venir par la connaissance de Satan. Alors revenons maintenant à la polygamie. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que il est facile d'avoir 2-3 femmes? Vous êtes marié à votre 8e femme il y a quelques jours. Comment vivez-vous cette réalité dans votre famille? Mais tout naturellement, comme les hommes de la Bible. C'est comme ça que je vis la polygamie. C'est mon mariage avec mes épouses. Je sais comment régler ma vie, je sais comment leur parler. Elles savent aussi comment me parler. Ensemble, nous élevons nos enfants. Vous vivez dans la même maison avec vos 8 épouses? Ensemble, oui. Avec vos 8 épouses, vous êtes dans la même maison? Dans la même maison, sauf une qui vit en France. Et les 7 qui vivent avec vous ici sur place s'entendent-elles? Quelle relation ont-elles? Vous, en tant qu'homme de Dieu? Elles vivent bien, elles s'entendent. Pas de problème entre elles. Il y en a qui disent que c'est parce que vous êtes du Kasaï oriental et que, en tant que Louba, vous aimez déjà être polygame. C'est culturel et non biblique. Non, d'après Dieu, la polygamie était pour toute la nature, même chez les animaux. Abraham n'était pas Louba. Salomon, qui avait 1000 femmes, n'était pas du Kasaï. Son père David et les fils de Salomon, Roboam, 78 femmes. Le fils de Roboam,
Abia, 18 femmes, ce n'était pas des loups bas, c'est la loi établie par Dieu pour toute la nature, les êtres humains et les animaux. Alors les gens posent la question de savoir comment vous traitez ces femmes. Il y en a certainement une que vous aimez plus que les autres. Non, ce n'est pas ça, je n'ai pas cette intention. Mais d'après la parole de Dieu, on aime plus celles qui se mettent à sa place ou celles qui se mettent à leur place. Donc il y en a... On ne peut pas aimer une femme indisciplinée. Et donc il y en a qui sont parmi telles qui sont indisciplinées que vous aimez moins. Ouais. Ça ne peut pas manquer. Et ne pensez-vous pas que si elles sont devenues comme ça, c'est par jalousie, ces sentiments féminins qui montent en elles? Non, c'est un problème de caractère. Un problème de caractère. Si on a été bien éduqué à la maison, bien élevé, on a grandi dans une certaine ambiance de soumission. D'abord, une femme qui n'était pas soumise aux parents de la maison ne peut pas se soumettre à son mari. Parce que c'est la vie qui continue. Révérend, est-ce que vous pouvez nous parler de vos femmes? L'une après l'autre, comment vous les décrivez? Elles s'appellent comment? La première épouse, c'est la sœur Germaine Kadna. Nous avons eu 7 enfants. La deuxième, c'est la sœur Naomi Kass. Kass, c'est mon nom. Oui. Nous avons eu 5 enfants. Et la troisième, c'est celle qui est en France, Sarah Kassamaka, toujours de mon nom. On a eu 2 enfants. Et l'autre, c'est la sœur... je peux citer même celles qui sont parties. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'il y en a quand même qui sont partis. Vous êtes un peu divorcés aussi. Il y en a 2 qui sont partis. La sœur Anna, la sœur Myriam. Elles sont parties pourquoi? Chacune, indiscipline comme je t'ai dit, chacune avait 2 enfants. Oui. Et puis il y a aussi la sœur Priscille, il y a la sœur Adassa, 2 enfants aussi. Il y a la sœur Rebecca qui vient d'arriver. Oui, c'est la 8e donc. La 8e, elle n'a pas encore un mois ici. Oui. Et il y a la sœur Ruth avec une fillette et la sœur Princesse aussi une fillette. Voilà. Alors, la dernière, c'est la sœur Rebecca. La sœur Rebecca. Vous comptez aussi avoir des enfants avec elle? Ah, bien sûr. Quel âge elle a? Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Et aujourd'hui... Elle veut avoir des enfants. Elle veut avoir des enfants. Et comment s'est passé l'accueil de la sœur Rebecca par les autres, les précédentes? Comme dans la Bible, Genèse 24, en tout cas, la jeune fille est attrayante, elle a attiré toutes les autres femmes qui l'ont bien accueillie, tous les enfants, moi-même, l'église surtout, l'église l'a bien accueillie, c'était une grande fête. Était-elle une de vos fidèles? Priait-elle déjà ici avant? Oui, elle était, son père a grandi ici, mais il a été envoyé à Monde en mission, où il prêche la parole. Son père est le pasteur de l'église que nous avons. Le mot de la fin, c'est que les gens doivent savoir que nous avons reçu la lumière du soir qui est la parole éternelle, la parole valable que le Seigneur a envoyée. Selon Jean chapitre 1er, tout le chapitre, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout temps. Donc les gens doivent se décider pour abandonner le péché en transgressant jour après jour la loi de Dieu et venir dans la lumière pour croire, se repentir et être baptisé dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach et savoir que le Seigneur lui-même vient aussi bientôt pour le grand mariage de la polygamie. Someone somewhere once said that men can walk great distances to pursue the desires of their hearts. And this was proven true today after a man of the cloth, to be precise a pastor at a church in Embu, traveled all the way to Karatina to fulfill his desires. But the problem was, his subject of desire was someone else's wife. The man of God was confronted by the woman's husband, who made sure that the pastor will never forget this day.
The pastor desperately attempted to escape the clutches of a scorned husband, to no avail. However, he managed to dash outside, where he bolted to safety at speeds that could only be matched by world-class sprinters. And somehow he managed to get into his car. A car, just like an obedient dog, was awaiting its master to conclude the not-so-holy business inside the lodging. And off the pastor drove. Back in the room, evidence of the stolen passion littered the room where they had been copulating. On the bed and under, shoes and belts. This is the pastor's object of desire, beauty who made the Lord's servant travel all the way from Embu to Karatina. As she stepped out, the crowd was delirious. Once outside, she hopped onto a motorcycle and sped off. Leaving behind a distraught husband and a bemused crowd. Nikaambia mtu mmoja hapo wa pikipiki, zinasimama tu karibu kwangu hapo. Nikamwambia nataka ufuate mtu fulani. Sasa akamfuata. Hata wanawake wanatuaibisha kwa sababu mtu anaenda kama kwa pasta, hajui amebeba nini, saa ingine yako na ugonjwa, apelekee bwana yake. So there you have it, yet another demonstration of the sheer willpower of a man on a mission. Alphonse Oladipo, K24 Evening Edition. Thank you.